Il pourrait s'écouler plusieurs années avant que les eaux usées nucléaires du Japon ne touchent les côtes de la Nouvelle-Zélande, mais le plus grand expert en physique nucléaire du pays a une préoccupation majeure. Ma plus grande préoccupation est que juste avant que les eaux usées ne soient rejetées dans le Pacifique, les radionucléides du réacteur endommagé n'aient pas été correctement filtrés. L'une des principales inquiétudes est que le Japon et l'Agence internationale de l'énergie atomique se sont appuyés sur des normes de sécurité obsolètes et des données qui, selon les nations insulaires du Pacifique, sont incohérentes et inadéquates. Si vous avez des données sur les déchets, ce sont des déchets entrants et des déchets sortants. Ils ne nous en disent pas assez sur les conséquences biologiques et écologiques qui préoccupent le plus les habitants du Pacifique ou les habitants du Japon vivant sur la côte. Et les habitants des îles du Pacifique craignent que des matières radioactives n'entrent dans la chaîne alimentaire, ce qui pourrait ruiner des économies et des vies. Des modèles internationaux ont prédit que les matières radioactives de la centrale de Fukushima atteindraient probablement les eaux côtières de la Nouvelle-Zélande entre 2026 et 2031. Cependant, le ministère néo-zélandais de la Santé affirme qu'elles seront peut-être bien en deçà de tout niveau susceptible de causer des problèmes de santé. Le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré à CGTN que le rejet d'eau traitée par le Japon aura un impact radiologique négligeable sur les personnes et l'environnement. Mais il a également déclaré que la transparence et une communication ouverte sont essentielles pour apaiser les craintes dans le Pacifique. David Krovchek dit qu'une façon d'y parvenir est de permettre aux scientifiques étrangers de mener leurs propres tests. Et j'aimerais peut-être voir les pays voisins juste pour renforcer la confiance et l'ouverture de la Chine, de la Corée, avoir leurs propres scientifiques là-bas et prélever leurs propres échantillons. Les rejets de Fukushima pourraient commencer dès le mois prochain. Le collectif du Pacifique sur les questions nucléaires affirme que la seule façon d'arrêter le Japon maintenant est que les pays d'Asie-Pacifique lancent une action en justice. Le collectif appelle maintenant les gouvernements du Pacifique à le faire. Des pays comme la Chine et la Corée du Sud. Il y a beaucoup d'options. Et l'idée est que vous porteriez plainte contre le Japon devant le tribunal international du droit de la mer. Pendant ce temps, le monde ne peut que surveiller et attendre toute retombée toxique.